Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour réaliser ensemble un petit cache-cœur bébé, donc taille naissance 3 mois au tricot. Pour réaliser ce petit cache-cœur, il vous faudra de la laine qui se tricote en 4-5. Donc moi ici c'est la Royale de chez Ziman. Ensuite il vous faudra une paire d'aiguilles 5 mm, une petite aiguille pour la couture, une paire de ciseaux et un mètre ruban. Pour commencer, je prends mes aiguilles, je prends mon fil, je prends assez de marge et je viens monter 44 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai monté mes 44 mailles, donc j'ai oublié de vous dire juste avant que ce petit cache-cœur, on le commence par le dos. Donc là, les 44 mailles correspondent au bas du dos. Et pour celles qui souhaitent les dimensions en centimètres, 44 mailles correspond à 25 cm environ de large. Donc maintenant, on va tricoter au point mousse. Mon premier rang, je ne pique pas comme ça par devant parce que c'est trop serré et j'ai du mal à tricoter ma maille normalement. Donc je pique par le bras arrière, mais ça ne change rien à l'ouvrage. Vous piquez dans le bras avant. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est juste ma petite technique pour pouvoir piquer correctement les mailles et ça ne change rien au rendu de l'ouvrage. Le bord sera tout aussi joli. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste ma petite technique pour moi m'aider sur mon premier rang. Mais vous tricotez à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon premier rang. Le rang suivant, je le tricote maintenant en piquant sur le devant pour faire le point mousse normalement comme tout le monde. Donc là, vous allez faire toutes les mailles sur tous les rangs, on les tricote à l'endroit au point mousse pendant environ 17 cm de haut. Donc je continue, je fais mes 17 cm et je vous montre ensuite. J'ai terminé mes 17 cm. Donc je vous montre aussi pour la largeur qui est de 25,5 environ. De toute façon après il y aura les coutures. Donc on est bien là-dessus. Maintenant on va faire des augmentations pour les manches. Donc on va augmenter d'un côté. Ensuite on va tout tricoter et on va augmenter de l'autre côté. Pour les manches, on va augmenter de 28 mailles. Donc, tout simplement, avec mon index, je tourne autour de mon doigt et je passe l'aiguille dans la boucle. On a augmenté d'une maille. Et on fait ça 28 fois. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà mes 28 mailles montées. Maintenant, on va les tricoter. Donc, on va y aller tout doucement en piquant légèrement, car si vous perdez une petite maille, il faudra tout recommencer les 28 mailles à chaque fois. Donc, c'est pour ça on prend son temps, on pique et on la tricote tout doucement. Vous voyez, parce que ça fait des petites boucles, il ne faut vraiment pas les perdre. Donc, on prend son temps et on tricote nos 28 mailles. On ne tire pas trop pour pas écarter trop et avoir après un grand fil entre deux. Vraiment, on reste proche. Une fois les 28 mailles tricotées, on tricote nos 44 mailles du milieu. J'ai terminé mon rang. Voilà. Maintenant, je vais augmenter également de 28 mailles de ce côté, comme pour tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai monté mes 28 mailles. Pardon. Et maintenant, je les tricote comme tout à l'heure, tout doucement. On prend son temps pour pas ne perdre une seule maille. Une fois les 28 mailles tricotées, on termine notre rang sur toutes les mailles, même celle de la manche. On tricote sur toutes les mailles, toujours à l'endroit. Voilà, j'ai terminé tout mon rang. Donc, si les calculs sont bons et que vous ne vous êtes pas trompé nulle part, vous devriez avoir au total sur vos aiguilles 100 mailles. Donc, maintenant, à partir d'ici, on va tricoter tout droit sur les 100 mailles pendant 8 cm de manche. C'est-à-dire, on prendra la mesure que de la manche. Donc, 8 cm ici. Donc, toujours au point mousse. Donc, je continue mes 8 cm de manche et je vous montre ensuite pour la suite. Voilà, j'ai terminé les 8 cm de manche. Donc là, c'est toute la partie dos est terminée. Maintenant, on va rabattre les 14 mailles centrales pour l'encolure.
Donc pour commencer, on va tricoter 43 mailles. Donc toujours au point mousse, on tricote 43 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai tricoté donc mes 43 mailles. Maintenant, on va en rabattre 14. Pour rabattre nos 14 mailles, on va en tricoter 2. Et on prend la première qu'on a tricotée ici, donc la deuxième, et on la passe par-dessus la première. Donc là, on a rabattu une maille. Deux mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Celle-ci, on la compte maintenant pour le restant de nos mailles, donc c'est-à-dire là au total avec celle-ci, vous devriez avoir 43 mailles également. Donc celle-ci, on la compte. 1, 2, 3, 4, 5. Et vous terminez votre rang donc sur vos 43 mailles. J'ai terminé mon rang, donc on voit bien ici l'encolure. On a un côté et l'autre côté. On va laisser en attente les mailles du premier côté et on va se concentrer uniquement sur les 43 mailles de ce côté. Et on va venir faire donc le devant. Vous allez voir, c'est très simple. Pour le moment, on va tricoter tout le rang normalement et on va faire une petite diminution ici à la fin. Donc, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et dès qu'il vous en reste, vous en laissez 3 à la fin. Et je vous montre pour la diminution. J'ai tricoté mon rang, il ne me reste plus que 3 mailles. Je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Et je tricote ma dernière maille. Et on tourne l'ouvrage. Donc là, on est bien sur le devant. On repère avec le petit fil de montage du départ. On est sur le devant. Donc maintenant, on va venir tricoter un rang aller, un rang retour sur toutes ces mailles. Donc il y en a, comme on vient de faire une petite diminution, il y en a 42. Donc on vient tricoter sur les 42 mailles pendant 2 rangs, tout simplement. Voilà, j'ai tricoté mes 2 rangs. Maintenant, alors ici côté bien sûr manche, on continue de tricoter tout droit. On ne fait pas d'augmentation, mais on va faire des augmentations ici. Vous imaginez un petit peu, vous voyez le devant du petit cache-cœur. On va faire ici des augmentations pour faire la forme croisée. Donc on va faire une augmentation toujours côté encolure uniquement et ça tous les 2 rangs. C'est-à-dire là je suis sur, donc comme ici on est sur l'endroit de l'ouvrage. Donc
on va faire une première augmentation, c'est-à-dire on tricote une maille, on reprend la maille du rang précédent, on la tricote et on aura fait une augmentation. Et tout le reste du rang, je le tricote à l'endroit normalement. Le rang suivant, je vais le tricoter tout à l'endroit aussi normalement sans faire d'augmentation. Tout simplement, on fait bien que les augmentations côté encolure et seulement quand nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage et tous les deux rangs. Donc là, je termine mon rang. Le rang suivant, je le tricote tout à l'endroit normalement et ensuite on refera donc une augmentation. Donc pour l'instant, je vais finir ce rang là et faire le suivant et ensuite je vous montre. J'ai terminé mes rangs, donc je suis bien de retour sur le côté encolure. Je vais faire une augmentation. Donc pareil que pour tout à l'heure, je tricote une maille, je récupère le fil de cette maille et je la tricote. Et on a fait une augmentation. Et je tricote tout le restant à l'endroit normalement. Le rang suivant, je tricoterai sur toutes les mailles à l'endroit normalement sans augmentation. J'ai terminé mes rangs, je suis bien de retour sur le côté encolure et je fais encore une augmentation, etc. Donc on va répéter ça, faire les augmentations uniquement côté encolure jusqu'à ce que vous ayez tricoté 17 cm de manche. Donc on mesurera que la manche. On fait bien les augmentations tous les deux rangs, c'est-à-dire là j'ai fait l'augmentation, le rang suivant je tricote tout à l'endroit. Et on fait ça donc jusqu'à temps que vous ayez ici pour la manche 17 cm au total. Je continue et je vous montre ensuite. J'ai terminé les 17 cm de la manche. Donc comme vous pouvez bien voir, j'ai bien effectué toutes mes augmentations à chaque fois côté encolure. Donc ici on peut voir en pliant, vous voyez, hop, ça fait comme ça. Et on va encore continuer à faire nos augmentations ici pour avoir vraiment le croisé devant. Donc ici on va devoir abattre pour les manches, mais comme on n'est pas du bon côté, on va simplement retricoter un rang normalement, mais on n'oublie pas toujours le côté encolure à faire une augmentation. Donc je tricote une maille, je fais une augmentation et je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement et ensuite je vous montre pour abattre les mailles de la manche. Voilà, j'ai terminé mon rang, je suis bien du côté de la manche et maintenant je vais rabattre les 28 mailles que nous avons augmentées tout à l'heure. Là, on va rabattre tout simplement. Donc, 28 mailles. J'en tricote deux, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. J'en retricote une, je prends la première, je passe par-dessus la seconde. Là, j'en ai rabattu déjà deux. On n'oublie pas de compter pour être sûr de soi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai terminé de rabattre mes 28 mailles. Maintenant, je tricote sur toutes les mailles restantes. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 et 26. Donc normalement, si le compte est bon, vous devriez avoir 26 mailles sur votre aiguille. Maintenant, on va tricoter tout droit côté ici du petit cache-cœur et on continue, comme je vous ai dit, les augmentations ici jusqu'à temps que nous ayons 44 mailles sur notre aiguille pour vraiment venir au bord ici. Donc toujours côté encolure, on fait une augmentation, le rang suivant on le tricote à l'endroit normalement et ainsi de suite jusqu'à temps que vous ayez vos 44 mailles sur vos aiguilles. Donc là j'ai bien fait mon augmentation, je finis mon rang, le rang suivant je tricote à l'endroit normalement sans augmentation et je répète ces deux rangs jusqu'à temps que j'ai 44 mailles. Voilà, j'ai mes 44 mailles sur mon aiguille. Donc on peut voir déjà en mettant en forme, vous voyez, on met bien au niveau de la manche. Et ici, nous sommes arrivés pratiquement au bas de notre petit cache-cœur. Vous voyez, il manque un petit peu ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer maintenant tout droit sur nos 44 mailles jusqu'à temps que nous ayons, donc ici, du dessous la manche jusqu'au bord, 17 cm pour rattraper le dos. Vous voyez, il manque quelques rangs. Donc, on continue sur nos 44 mailles jusqu'à temps que nous ayons bien ici jusqu'au bord 17 cm. Voilà, j'ai terminé mes 17 cm. Donc, pour être sûr de ne pas vous tromper, vous pouvez compter votre nombre de rangs par rapport au dos ici. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir exactement le bon nombre de rangs, le bon centimètre pour que tout soit bien parfait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rabattre toutes les mailles car on a fini le premier devant. Voilà, donc on rabat toutes les mailles. Donc comme toujours, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la deuxième. On retricote une maille, on prend la première, on passe par-dessus la deuxième. Et on fait ça sur tout le rang. Quand il vous reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on tire pour faire une boucle. On coupe le fil. Donc ce qu'on peut faire, c'est prendre un peu de marge qui va nous servir pour faire la couture. Et on passe le fil dans la boucle. On serre pour faire un petit nœud. Voilà donc le premier devant terminé. Vous voyez, c'est super mignon. On voit bien le croisé. Maintenant, on va faire exactement la même chose que pour le premier devant ici, mais en sens inverse pour faire le deuxième devant. Donc, on va, pour le moment, raccorder notre pelote sur nos mailles ici. Donc, on vient bien prendre dans le bon sens pour pouvoir tricoter, donc avec la pointe. Et on prend notre fil. Soit vous passez avec une aiguille, vous venez faire un petit nœud juste au bord. Ou sinon, vous faites comme moi.
ce que je fais, c'est que je vais tricoter, bon, je vais piquer, hein, vu qu'on est au point mousse. Je pique, je prends mon petit fil, je le passe autour de mon aiguille comme pour tricoter, et voilà, tout simplement. Et je tricote comme ça. Ensuite, on prend bien le fil relié à la pelote. On laisse un petit fil dépasser. Comme ça, ensuite, je ferai un nœud avec une aiguille et je rentrerai dans les mailles pour plus qu'il ne se voit. Donc là, je vais tricoter un rang tout à l'endroit. J'ai terminé mon rang. Donc là, le rang suivant, je vais tricoter tout à l'endroit normalement et je vais faire ma petite diminution à la fin. Comme tout à l'heure, nous avons fait ici une petite diminution, on doit la refaire exactement de l'autre côté. Donc on va faire la même chose que pour le premier devant. Je tricote toutes les mailles et dès qu'il m'en reste 3, je vous montre. J'ai fait mon rang comme je vous ai dit. Il me reste 3 mailles, donc je vais tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit et ma dernière maille. Et on serre ici, hop, tout simplement. Le rang suivant, je le tricote tout à l'endroit normalement. Voilà, j'ai terminé mon rang. Donc, on s'aperçoit bien que ici, nous sommes sur l'endroit de l'ouvrage. Voyez? Donc, ce qu'on va faire, comme le côté encolure, il se trouve de l'autre côté par rapport au premier côté, nos augmentations, on ne va pas les faire en début de rang, mais on va les faire en fin de rang, tout simplement. C'est la seule chose qui change. C'est juste que on augmentait ici en début de rang, on faisait 2 rangs. Et ici, on va augmenter en fin de rang. Le rang suivant, on le tricotera tout à l'endroit normalement, etc. Donc, c'est exactement pareil, sauf qu'il faut bien augmenter le côté encolure. Donc, c'est forcément en fin de rang. Donc, je vais vous montrer pour quand même que vous puissiez bien comprendre. Donc là, je vais tricoter toutes mes mailles jusqu'à temps qu'il m'en reste plus qu'une seule. Donc toujours au point mousse, hein, tout à l'endroit. J'ai tricoté toutes mes mailles, il m'en reste bien une seule, donc je vais ici faire mon augmentation. Donc je récupère le fil du rang précédent et je le tricote et j'aurai fait mon augmentation. Et je tricote ma dernière maille. Le rang suivant, on ne fait pas d'augmentation, on tricote tout à l'endroit normalement.
J'ai terminé mon rang. Donc là, je suis bien de retour sur l'endroit de l'ouvrage. Donc toujours pareil. Je tricote toutes mes mailles. Je fais une augmentation et je tricote la dernière maille. Le rang suivant, je tricote tout à l'endroit. Et on va répéter ça. Donc les augmentations à la fin de rang, côté encolure sur le devant de l'ouvrage, jusqu'à ce que vous ayez tricoté 17 cm de manche. Voyez, on va mesurer de là, juste la manche, 17 cm au total, pour avoir pareil que de l'autre côté, voyez. Là, on a bien fait 17 cm, donc ici, il faudra faire 17 cm en faisant bien nos augmentations. Voilà, j'ai terminé mes 17 cm de manche. Vous pouvez voir, on est bien symétrie, c'est parfait. Donc maintenant, je vais rabattre. Donc, on est bien sur l'endroit de l'ouvrage. On repère au petit fil du montage. On va rabattre les 28 mailles de la manche. Tout simplement. Pour rabattre, on n'oublie pas de compter en même temps pour être sûr d'avoir le bon nombre. Donc, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus la seconde. On a rabattu une maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai rabattu mes 28 mailles de la manche. Maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement. Comme je suis sur l'endroit de l'ouvrage et j'arrive côté encolure, on n'oublie pas de faire notre petite augmentation. Voilà. Le rang suivant, le tricote tout à l'endroit normalement. Si le compte est bon, vous devriez avoir 26 mailles sur vos aiguilles. Donc là, je suis sur l'envers, je tricote toutes mes mailles à l'endroit normalement. Le rang suivant, on continue comme pour tout à l'heure. On tricote toutes les mailles et on fait notre augmentation à la fin de notre rang. Et on va continuer ça comme pour le premier côté, c'est-à-dire jusqu'à temps que nous ayons 44 mailles sur nos aiguilles. Donc surtout, faites bien attention quand vous êtes sur l'endroit de l'ouvrage, faire une augmentation à la fin du rang côté encolure et le rang suivant, le tricote tout à l'endroit normalement. On continue jusqu'à ce que nous ayons 44 mailles sur nos aiguilles. Vous voyez, je vous montre pour l'autre côté. Voilà, là on fait nos petites augmentations comme tout à l'heure, jusqu'à temps que nous arrivons ici à nos 44 mailles. Voilà, je suis arrivée à mes 44 mailles sur mon aiguille. Comme pour le premier devant, vous voyez bien, il manque un petit bout. Donc on va tricoter sur nos 44 mailles jusqu'à ce que nous ayons bien nos 17 cm, donc à partir du dessous de la manche jusqu'au bord 17 cm. Donc je continue sur mes 44 mailles et ensuite il ne nous restera plus qu'à rabattre nos mailles et notre brassière sera terminée. On n'aura plus qu'à faire la petite couture. Donc je continue et je vous montre pour la suite.
Voilà, j'ai terminé. J'ai bien mes 17 cm à partir du dessous de la manche. Maintenant, je vais rabattre toutes les mailles. Donc, on tricote 2 mailles. On prend la première, on passe par-dessus. Quand il reste plus qu'une maille sur l'aiguille, on fait une boucle. On coupe le fil, donc là il n'y a pas besoin de prendre de marge parce que comme on a rabattu sur l'endroit du tricot, on arrive à la pointe. Donc, comme il n'y a pas de couture de ce côté-là, on n'a pas besoin de marge. On coupe, on passe dans la boucle, on fait un nœud. Et après, avec une aiguille, on va rentrer le petit fil pour le camoufler dans la bordure. Et voilà donc notre brassière. Il ne nous reste plus qu'à faire la couture. Bon. On met en forme pour voir si tout va bien. On met bien des petites manches. Voilà, donc je l'ai mise en forme. Vous voyez, le croisé devant. C'est vraiment super mignon. Maintenant, on va faire la couture. Pour faire la couture, moi, je vais la faire sur l'endroit. Car comme c'est du point mousse, j'aime bien simplement piquer, vous voyez, dans les petits bords du point mousse ici, tous les petits ponts. Donc pour que c'est plus joli, moi je pique, enfin je coupe, pardon, sur l'endroit. Donc on repère l'endroit de l'envers et je pose bien donc ma petite brassière. Alors, normalement, je suis bien. Donc, c'est dans ce sens-là que je vais faire ma couture. Bien sûr, vous pouvez très bien mettre endroit contre endroit et faire votre couture ainsi. Hein. C'est vraiment comme vous préférez. Il n'y a pas d'obligation là-dessus. Donc, mon petit fil que j'avais gardé pour justement effectuer la couture, on prend une aiguille à coudre. Et moi, je vais faire ma couture. Donc, je vais vous expliquer comment je fais. Donc, je suis bien sur l'endroit de mon ouvrage. Je récupère, vous voyez, il y a des petites bosses le long du point mousse, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et bien, on va piquer dedans tout simplement. Donc, dans la première bosse ici, juste au bord. Hop. Ensuite, je pique dans la bosse de l'autre côté. Voilà. Et je repique dans celle-ci. Et je vais faire ça tout le long. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Et vous allez voir, la couture va vraiment être super jolie, pratiquement invisible et très fine. Ça ne fera pas une grosse couture comme des moments on peut avoir sur les ouvrages. Là, ça sera vraiment super fin. Je vais continuer encore un petit peu, quelques centimètres, pour vous montrer tout de suite ce que ça fait. Voilà, j'ai tricoté un peu. Vous voyez la couture. Pour moi, je trouve que c'est pratiquement invisible. Et à l'intérieur, ça donne ça. Ça fait pas un gros morceau, c'est vraiment plutôt fin. Après, chacun fait comme il préfère, comme il y arrive le mieux. C'est pas une obligation, c'est juste un conseil. Donc, on va faire la couture ici sur le côté et ensuite on fera la manche. Pareil de l'autre côté. Donc là, on ouvrira, on plie notre petit cache-cœur et on fera notre couture ici et ici. Tout simplement. Et notre brassière sera
pratiquement terminée car il restera plus qu'à faire une petite attache pour pouvoir la maintenir fermée. Je continue mes coutures et je vous montre ensuite pour la petite attache. Bien sûr, on n'oublie pas de rentrer les petits fils à la fin quand vous avez terminé. Voilà la petite brassière. J'ai terminé de coudre. Vous voyez, c'est très mignon. Maintenant, pour bien sûr la fermer et faire tenir ici, on va faire un petit nœud donc avec un crochet. Si vous ne savez pas faire de crochet, vous pouvez très bien prendre 3 brins de fil et faire une jolie petite tresse. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc moi, je vais le faire au crochet, je vais vous montrer. Je prends mon fil, je fais une boucle, je passe le fil en dessous et avec mon crochet, je récupère le fil, tout simplement. Et j'ai fait un nœud coulant. Et maintenant, je vais faire ce qui s'appelle des mailles en l'air. C'est-à-dire, je tourne autour de mon crochet et je repasse le fil dans la boucle, tout simplement. Et je vais faire comme ça jusqu'à temps que j'ai environ 20 cm de fil. Tout simplement. Pour faire un joli petit nœud ici. Voilà, j'ai mes 20 cm de fil. À la fin, c'est tout simple. On coupe, on prend un petit peu de marge pour juste venir le coudre. Prendre un peu plus quand même, pour être sûr. Hop. On tire sur le crochet et ça va faire un nœud tout seul. Tout simplement. Et voilà. L'autre extrémité, on le coupe juste au bord. Et on va faire exactement pareil avec un deuxième. Donc vous, si vous faites avec des tresses, il vous faudra faire donc 2 tresses. 2 tresses de 20 cm environ. Vous pouvez très bien aussi le faire d'une autre couleur si vous le souhaitez. Voilà, j'ai mes 2 petits fils et c'est très simple. On va en coudre un sur cette partie et un sur cette partie pour après les nouer ensemble. Donc j'en prends déjà un que je viens coudre ici au bord. Donc on essaie quand même de faire une jolie couture. Hop. Voilà, on fait un petit nœud et on rentre le fil dans le bord, hein, comme toujours pour cacher. Donc voilà, j'ai cousu ici, j'ai rentré les petits fils, j'ai cousu de l'autre côté, j'ai rentré aussi les petits fils. Maintenant, on les noue ensemble pour fermer. Et si vous le souhaitez, ce qui est d'ailleurs qu'il faudrait faire parce que comme ça se croise, coudre ici un petit bouton transparent. On n'a pas fait de boutonnière, mais si on en met un tout petit, il passera largement entre les mailles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, je vais venir coudre un tout petit bouton ici. Voilà, j'ai cousu mon petit bouton, vous voyez, tout petit. J'ai bien piqué sur le bord de la laine pour pas qu'on le voit de l'autre côté.
Et je viens simplement le passer dans une maille de tricot. Vous voyez comme il est tout petit, hop, ça passe très facilement. Comme ça permet de bien maintenir en place l'intérieur du petit cache-cœur. Ensuite, on replie sur le devant et on vient nouer nos petites tresses de tout à l'heure ensemble. Et voilà, notre joli petit cache-cœur est maintenant terminé entièrement. Donc pour les mesures, je vais vous les donner tout de suite, comme ça au moins vous pouvez savoir combien mesure ce petit cache-cœur. Donc nous sommes bien à environ 25 cm, bon on est plus à 26, un petit peu plus, bon c'est pas grave, de large. De toute façon comme c'est une taille naissance 3 mois, vaut mieux que ce soit un petit peu plus large, hein, vaut mieux que ce soit trop grand que trop serré. Ensuite, en longueur, enfin en hauteur complète, donc de l'épaule jusqu'au bas, nous sommes à 25. Pour les manches, donc on va prendre les manches du dessous de la manche jusqu'au bout sans les manches retroussées, nous sommes à 20. Avec les manches retroussées, du coup, nous sommes à 12. Voilà. Et pour la largeur du col, nous sommes à 10. Voilà. Comme ça, vous avez toutes les dimensions. Si jamais vous souhaitez réaliser ce petit cache-cœur dans une autre laine, il faudra faire votre petit échantillon avec vos aiguilles. Et grâce aux dimensions que je vous ai données pour le réaliser, vous pourrez très bien faire vos petits calculs et y arriver simplement. Voilà, voilà. Voilà, donc j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram et à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!